Bonjour à tous et bienvenue à l'école multimédia et plus particulièrement sur votre plateforme de formation. Tout d'abord, rendez-vous dans le site de votre plateforme, donc moodle.école-multimédia.com et entrez vos identifiants de connexion. Vos identifiants de connexion, vous les avez reçus par email. Lorsque vous vous connecterez pour la première fois, vous verrez d'afficher sur votre écran notre politique de conservation de vos données personnelles. Vous devrez les lire et ensuite les accepter pour continuer. Une fois que vous les avez acceptés, vous verrez sur votre écran une grande barre. Tout en haut, cette barre, c'est la barre de navigation. Elle sera affichée à tout moment. Dès que vous cliquerez sur le nom de l'école multimédia X Digital Training Factory, elle vous ramène à la page d'accueil. L'onglet Mes cours présentera votre tableau de bord, on y reviendra plus tard, et vos différents cours affichés dans l'ordre d'apparition d'ouverture de ceux-ci. L'onglet pour le choix des langues, anglais ou français, c'est les langues de la plateforme mais pas des contenus. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous verrez ici toutes vos notifications. Le petit bullet juste à côté vous permettra de converser avec vos pairs. Et si vous cliquez sur votre nom et prénom, ici l'école multimédia, vous aurez un menu déroulant qui vous permet d'accéder à différents paramètres. Allons sur Profil. Ici, vous pourrez modifier toutes sortes de paramètres. Par exemple, vous pourriez modifier votre profil. Vous pouvez ici modifier les différents éléments de votre profil. Vous pouvez aussi rajouter une image de profil et on enregistre tout en bas. Vous pouvez modifier toutes sortes de préférences. Par exemple, les notifications qui sont les préférences les plus importantes dans la plateforme. Nous avons privilégié les notifications par courriel. Cela étant dit, si vous souhaitez avoir des notifications web qui affichent comme des petites pop-up au niveau de votre onglet, rien de plus simple pour cela. Cliquez sur les petits éléments qui s'affichent comme étant désactivés et ils s'activeront automatiquement. Ici, les notifications de devoirs sont bien activées. Maintenant, retournons à la page d'accueil. Vous avez deux boutons qui apparaissent, le bouton Accueil et Tableau de bord. Ces boutons vous permettent tout simplement de naviguer entre l'accueil ou le tableau de bord. En dessous, vous retrouverez les actualités que l'école multimédia souhaite vous partager. Ici, plusieurs éléments. Par exemple, pour le Reboot 21, vous avez juste en dessous un lien et lorsque vous cliquez dessus, il vous amène directement sur l'actualité auquel cela correspond. Juste en dessous de vos actualités, vous retrouverez vos cours affichés dans leur ordre d'ouverture. Par exemple, si vous ouvrez en dernier le forum de votre formation, il apparaîtra en premier. Et ce sera tout pour les éléments de la page d'accueil. Maintenant, rendez-vous dans le fameux tableau de bord. Déjà, plusieurs accès. Vous pouvez y aller en passant par votre menu de profil, l'onglet Mes cours, ou tout simplement sur la page d'accueil, le fameux bouton Tableau de bord. Vous trouverez différents éléments dans votre tableau de bord. Le premier, tous vos événements à venir. Ensuite, votre calendrier qui affichera les différentes classes virtuelles qui vont arriver. En dessous du calendrier, vous retrouverez tous les utilisateurs actuellement en ligne et en dessous des utilisateurs en ligne, un espace commentaire. Cet espace vous permet d'avoir des prises de notes visibles seulement par vous. Maintenant, regardons de plus près l'élément central de ce tableau de bord, c'est-à-dire l'affichage de vos cours. Ici, l'affichage de vos cours se fait dans la suite logique de votre programme pédagogique. Vous ne pouvez en aucun cas modifier cet ordre d'affichage. En dessous, vous retrouverez votre progression dans les différents cours. Les éléments en vert sont des éléments que vous avez visualisés. Les éléments en bleu foncé ne sont pas encore visualisés. Regardons de plus près comment s'articule un de vos cours de formation. Pour commencer, le cours de la communauté LEM. Chaque cours s'articule de la même manière avec des petites cartes cliquables qui vous permettent d'accéder aux différents contenus. Dans cette carte, discutez avec les membres LEM, vous pourrez retrouver le forum de l'école multimédia. Allons dans ce forum. Une fois qu'on y est, nous pouvons constater qu'un fil de discussion a été créé par Sandrine Lavandier. Lorsque l'on clique dessus, nous pouvons consulter le fil de discussion. Pour y répondre, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur Répondre, d'y insérer son texte et de cliquer sur Envoyer. Pour créer un fil de discussion, il suffit de cliquer sur Ajouter une discussion, d'y mettre le sujet et le message et de cliquer sur Envoyer. Allons maintenant dans votre espace 01 Ma formation. Dans cet espace, vous trouverez plusieurs éléments. Dans un premier temps, des informations pour vous à lire avant de commencer votre formation. Juste en dessous, vous pourrez retrouver votre programme. Vous pouvez le consulter directement en ligne sur la plateforme ou le télécharger en local sur votre ordinateur. Une fois que vous l'avez consulté et ou téléchargé, pour sortir, cliquez sur la petite croix en haut à droite. Dans la deuxième petite tuile, tout en haut, vous allez retrouver vos documents essentiels.
Dans mon exemple, il n'y en a actuellement pas, mais si vous en avez, ils se trouveront juste ici. De retour sur votre tableau de bord, vous allez pouvoir consulter les autres cours. Le cours qui suit, ça va être le 02, ma classe virtuelle. Dans ce cours, vous pourrez directement accéder au lien vous permettant de vous rendre dans votre classe virtuelle. Pour cela, cliquez sur ma classe virtuelle. Ce lien est un plugin Zoom. Il fait le rapprochement avec Zoom, le logiciel installé sur votre machine. Lorsque vous cliquerez sur rejoindre la réunion, vous sortirez de la plateforme Moodle et cela ouvrira votre classe virtuelle. Il est donc important que vous ayez d'installer Zoom dans votre ordinateur. Je vais vous demander de rendre quelque chose pour la classe virtuelle. Ici, vous avez un espace de dépôt. Pour déposer un fichier, rien de plus simple, rendez-vous tout en bas et cliquez sur Ajouter un travail. Nous avons vu les éléments de 02, ma classe virtuelle. Rendez-vous donc dans 03, le forum de la formation. Ici, mon profil est inscrit dans le parcours graphiste motion designer. Il peut donc communiquer avec tous ses pairs inscrits dans ce même parcours. Le forum s'articule exactement de la même manière que vu précédemment. Rendez-vous dans le 04, mes webinaires. Vos webinaires sont des cours complémentaires sous forme de classe virtuelle. Pour y accéder, rendez-vous dans les différents éléments correspondant à votre parcours de formation. Création digitale, développement multimédia, marketing et communication digitale ou UX design. Pour y accéder, rien de plus simple. Cliquez sur l'espace correspondant au nom de votre parcours et cliquez sur le nom de la classe virtuelle qui vous a été communiquée. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour pouvoir le consulter. Venons de voir les différents espaces de cours composant votre tableau de bord. Maintenant, voyons comment s'articulent vos cours e-learning. Par exemple, bloc 1, définir un concept de marque. Même principe que précédemment, les chapitres de cours sont dispatchés en différentes petites tuiles et à l'intérieur de chacune d'entre elles, vous pourrez retrouver vos différents éléments de cours. On le ferme en cliquant sur la petite croix. En haut, dans l'élément bloc de cours, vous pourrez trouver une progress bar. Cette barre de progression est reliée à votre tableau de bord, en bleu les éléments non ouverts, et lorsque l'on clique dessus, nous pouvons ouvrir notre élément, ici, l'introduction au cours. Une fois que nous l'avons ouvert, la barre de progression l'a détecté et l'élément s'affiche aujourd'hui en vert. Dans cet exemple, nous avons consulté le contenu en passant par la progress bar, mais nous pouvons y accéder de manière plus classique. Pour cela, il suffit de cliquer dessus et de rentrer dans le module de cours. Que ce soit des apports notionnels ou encore des évaluations formatives, cela s'articulera de la même manière avec un fichier où il faudra cliquer et rentrer dedans. Une fois dedans, laissez-vous guider, installez-vous confortablement et écoutez, regardez, visionnez, interagissez avec votre module de formation. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Terminer l'activité. Cette activité s'affichera comme achevée dans votre barre de progression, dans votre cours, mais aussi dans votre tableau de bord. Et depuis votre espace de tableau de bord, vous pourrez aussi cliquer pour visionner un cours. Une fois que vous l'aurez visionné, même principe que vu précédemment, cela l'activera dans votre barre de progression, dans votre tableau de bord et aussi dans votre espace de cours. Nous venons de voir comment naviguer et interagir au sein de votre plateforme de formation à distance de l'école multimédia. Nous espérons que ce petit tutoriel vous aidera et nous restons à votre disposition en cas de questionnement. Toute l'équipe pédagogique vous souhaite un très bon parcours et une belle formation. À bientôt dans l'école multimédia.